Alors bonjour à tous. Depuis que j'ai commencé à faire ce commentaire vidéo ces dernières semaines, il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est arriver à vous faire une fois un commentaire sans parler du fiscal cliff ou de la falaise budgétaire. J'aimerais bien. Malheureusement, c'est un peu le thème récurrent qui revient tous les jours, toutes les semaines. On ne parle que de ça. Donc la semaine passée, on est revenu sur la même histoire. On regarde ce que John Boehner est en train de nous préparer. On regarde ce que Obama est en train de nous dire hors antenne ou à l'antenne ou pendant les réunions qu'il a à la Maison-Blanche avec John Boehner. Donc gros suspense pour savoir lequel des deux, entre les républicains et les démocrates, vont commencer en guillemets à baisser les pantalons avant les autres. On parle que de ça, donc un jour le marché monte parce qu'on a de l'espoir, le lendemain le marché baisse parce qu'on a moins d'espoir, et puis que finalement on ne voit pas comment ils vont réussir à trouver une solution dans les 3 semaines qui restent avant la fin de l'année. Mario Draghi a réitéré son soutien à l'économie européenne par le biais de la continuité de son rachat d'obligations. Il nous a refait un sketch supplémentaire sur la suite des événements. Alors rassurez-vous, rien de nouveau sur le soleil de Bruxelles. On a toujours une direction assez neutre, une croissance neutre, une décision de la BCE neutre, pas de changement au niveau des taux, tout va rester plus ou moins sur la même ligne pour les prochains, en tout cas 12-18 mois, on ne devrait pas avoir de hausse des taux, et puis il faut continuer à surveiller la croissance de l'Europe, la reconstruction de l'Europe, mais pour l'instant c'est de loin pas simple. Alors c'était un peu une grosse surprise, parce que c'est vrai qu'avec l'ouragan Sandy en début du mois de novembre, tout le monde se disait de toute façon on a un peu le joker, si ça va pas, c'est la faute à Sandy. Aujourd'hui ça va même mieux que ce qu'on attendait, donc globalement on n'a même pas besoin d'utiliser l'atout Sandy si vous voulez bien. Création d'emplois plutôt positive, chômage qui diminue, donc ça va un petit peu vers le mieux. Ça tombe bien, c'est les premiers chiffres de l'emploi après l'élection d'Obama, ça tombe bien pour tout le monde, tout le monde est très content de ce côté-là. Donc voilà pour la semaine passée. La semaine à venir maintenant, on a une grosse surprise qui nous est tombée dessus ce week-end. Comme vous l'avez peut-être vu, le parti de Silvio Berlusconi en Italie est en train de foutre un boxon énorme au niveau de la politique. On va repartir dans une histoire à la noix avec probablement une démission annoncée de Monsieur Monti et le retour de l'autre. Quelles seront les relations de l'Europe et de l'Italie, puisque si par désespoir Berlusconi devait se retrouver au pouvoir dans quelques mois, il va clairement avoir un biais anti-Europe, voire anti-euro, et c'est pas bon du tout au niveau de la stabilité. Donc on va avoir un des thèmes de cette semaine, ça va être ça. Le deuxième thème de la semaine, ce sera le FOMC meeting. La Fed se réunit aux États-Unis. Alors globalement, vous pouvez prendre le discours de Mario Draghi qui a été fait jeudi passé, vous pouvez le transposer entre mardi et mercredi aux États-Unis, et vous verrez globalement qu'on aura à peu près les mêmes choses. Grosso modo, pas de croissance ou une croissance très faible aux États-Unis, aucune intention de monter les taux à l'horizon 2013, 2014, voire 2015, une continuité des plans de soutien QE3, QE4 s'il faut, tout ce qu'il faut pour soutenir l'économie américaine. On va continuer un petit peu notre attente du Christmas Rally, mais je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui on est le 12 ou le 11 décembre. Il ne reste pas gros espoir de voir un marché démarrer dans les semaines qui viennent, sachant qu'entre-deux il y a encore Noël, les apéros de fin d'année et Nouvel An. Donc globalement, une semaine qui risque d'être relativement calme de ce côté-là. Voilà, moi je vous laisse sur ces entrefaites et puis on reviendra la semaine prochaine pour vous parler inévitablement de la fiscal cliff.